Aran se tenait debout, droit comme un piquet. Ce qu'il aurait donné pour que l'on installe un miroir dans la pièce où il se trouvait. Il aurait vérifié une dernière fois que son uniforme était en parfait état, que chacune de ses médailles était correctement alignée, et que son béret était parfaitement vissé sur sa tête. Il avait commencé les apparitions publiques 30 ans auparavant, et avait toujours été irréprochable. Il n'allait pas s'arrêter maintenant sous prétexte qu'il vieillissait. Mais 3 décennies en arrière, en revanche, il n'avait pas autant de distinctions, de rubans, ou même d'étoiles pour orner la veste de son uniforme. S'il devait être honnête avec lui-même, il ne savait pas réellement ce que tout représentait. Il y en avait même une qu'il avait inventée pour un effet purement esthétique. Après tout, c'était le rêve de tout soldat de devenir un leader décoré, et Aran avait commencé, comme beaucoup d'autres, en tant que simple sous-officier. Mais lui avait su se démarquer. Il lissa une énième fois les plis de son pantalon. « L'apparence, Assim, mon fidèle aide de camp, dit-il à haute voix en se remettant en garde à vous. L'apparence est tout pour un leader. Si l'on n'a pas l'air d'être prêt à mener le peuple, il ne nous suivra pas. » Le dénommé Assim ne répondit pas. Il se contenta de brièvement épousseter les épaulettes d'Aran. « Ah, merci, » dit celui-ci avec un air de satisfaction. « Tu vois, je savais que tu finirais par apprendre quelque chose. Il est temps. Allons-y. » Assim se dirigea vers une grande double porte et l'ouvrit lentement. Les rayons chauds du soleil éblouissant qui brillaient comme à son habitude au-dessus du pays d'Aran vinrent effleurer sa peau et son visage avant de complètement l'engloutir et faire resplendir ses ornements et ses décorations. Aran plissa les yeux. Il avait passé la journée enfermé dans le palais avant l'événement. Il fallait s'assurer que tout soit prêt pour son apparition publique, et ne pas tout ruiner par mégarde. Tous ses sens étaient troublés. Sa vue, bien sûr, mais aussi son ouïe. La foule qui se trouvait dehors était bruyante. Elle ressemblait à un seul grand organisme vivant qui accompagnait son arrivée de ses cris unanimes. Un serpent géant qui formait un demi-cercle autour du palais et qui ondulait doucement. Aran eut du mal à avancer, à faire un pas devant l'autre, mais Assim, fidèle au poste, l'aida à mettre un pied devant l'autre. Il ne devait pas s'écrouler. Pas devant le peuple. « L'apparence, Assim !» répéta Aran une nouvelle fois. « On sauve les apparences, n'est-ce pas ?» ?»« Oui, général, » répondit Assim de sa voix grave et apaisante. Ils arrivèrent enfin au bout du parcours. « Général, » commença Assim, « je dois vous demander... » »« N'en dis pas plus, » l'interrompit Aran. « Je sais ce que tu veux. Est-ce que tu te souviens de la Révolution, Assim ? Tu devais avoir une 10aine d'années, pas plus. C'est là que tout a commencé. Pas seulement pour moi, mais pour tous ces gens aussi. » Aran désigna la foule d'un grand geste. Celle-ci redoubla d'ardeur. Il poursuivit à l'attention de son aide de camp. « Je n'étais qu'un simple sous-officier d'une armée désorganisée, ravagée par des conflits internes. Je les voyais se partager ce pays que nous venions juste de libérer par les armes et le sang comme s'il leur appartenait déjà. Ils étaient tels des vautours, et notre belle patrie un cadavre frais. Ils l'avaient regardé se vider de son sang loin de tout danger, puis une fois suffisamment faibles, ils avaient commencé à dévorer les meilleurs morceaux, laissant le reste pourrir. » Un croassement va interrompre la réflexion d'Aran. Lui et Assim levèrent les yeux pour apercevoir d'immenses créatures ailées former des cercles au-dessus du rassemblement. « Tiens, et voilà déjà. On dit que c'est un mauvais présage, » commenta Aran. « C'est ce que l'on dit, » acquiesça Assim. « Peut-être devrions-nous accélérer, général. Les autres vont s'impatienter. »« Le peuple a attendu 46 années, Assim, » répliqua le général. 46 années pour enfin se rebeller et mettre fin à l'ingérence occidentale. La seule chose positive que leur présence nous ait apportée fut de nous apprendre la patience. Alors les autres peuvent encore attendre. T'as rendu compte ? 46 années de souffrance et de domination. Des milliers de morts pendant la Révolution pour enfin donner une chance aux habitants de ces terres de prendre leurs propres décisions. Et ceux qui avaient la prétention d'être leurs nouveaux chefs étaient prêts à vendre les richesses de notre sol à ceux-là même que nous nous étions tués à chasser. Tout ça pourquoi, hein ? De luxueuses villas, des femmes, des avions, des relations amicales avec des gens dont nous venions de tuer les semblables. Non, je n'ai jamais eu une once de regret quand je les ai fait arrêter et fusiller. Tu veux une anecdote amusante ? À l'époque, je n'avais pas de poteau d'exécution comme j'en ai maintenant dans la cour du palais. Alors, quand je les ai fait arrêter et condamner... Vous les avez attachés à des palmiers, continua Assim. Et vous leur avez dit que votre sang nourrisse ces arbres. Ainsi, vous serez utile à ce pays au moins une fois. Compléta Aran en chœur avec son aide de camp. Tu t'en souviens ? Mais maintenant, regarde bien autour de toi. Les palmiers sont toujours là. J'en ai fait planter partout.
Aasim recula d'un pas et balaya de son regard le gigantesque serpent humain. De manière régulière, les grands troncs couronnés de leurs feuilles imposantes sortaient de la foule pour apporter un peu de verdure bienvenue dans la capitale bétonnée où se trouvait le palais. « J'avais pris l'initiative de nous débarrasser des nuisibles, » reprit Aran. « Alors on m'a fait confiance pour prendre la tête du pays. Tu sais ce qui est ironique ? C'est qu'à ce moment, personne n'a voulu des élections. Oh non, mes citoyens avaient compris qu'ils avaient fait le bon choix, mais ils l'ont vite oublié. De qui il y avait un petit problème, évidemment, c'était « On veut des élections, on veut des élections !» Au moins une fois par an, l'histoire revenait dans les journaux du monde entier. J'ai dû leur rappeler pourquoi je devais rester le maître de la révolution. J'ai été très sévère. Mais sévère comme un père aimant qui veut éduquer proprement son fils. Tu comprends, Aasim ? Mon père est mort pendant la Révolution, général. Je l'ai très peu connu. Une dizaine de soldats arrivèrent par la même porte qu'Aasim et Aran avaient empruntée. Je me sens toujours plus en sécurité quand je suis entouré de soldats, dit Aran. Un vieux réflexe de militaire, sûrement. L'armée était le bâton que j'utilisais pour corriger le peuple s'il venait à faire des bêtises. Mais je les gardais à l'œil. Un bâton ne fait pas l'indistinction entre ceux qui le frappent. Et puis, pour une révolution, il n'y a pas d'outil plus efficace que l'armée, n'est-ce pas ? Général. J'ai une dernière question, Aasim. Ensuite, nous commencerons, c'est promis. Ils ont assez attendu, tu as raison. Mais entre être dirigé par des corporations étrangères et être dirigé par un puissant soldat comme moi, le choix n'était-il pas évident ? Peut-être pas. Ai-je été trop sévère ? Général. Réponds-moi, Aasim. Avec ou sans bandeau ? Je vais prendre ça pour un oui. Ce sera sans, Aasim. Je veux voir le peuple. Aran s'adossa à l'un des poteaux d'exécution du palais, tandis que les soldats s'alignaient pour former un peloton. Quelle ironie, Aasim, soupira Aran alors que son aide de camp l'attachait. Ma révolution prend fin là où commence celle des autres. Cela veut peut-être dire que la révolution ne s'arrête jamais, général, le réconforta Aasim. Le vieux général eut un petit rire. Ah, dit comme ça, c'est plus rassurant. Il n'empêche, vous auriez pu m'attacher à un palmier. Aasim recula. La foule cria de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il donnait les ordres au peloton d'exécution. Enfin, les coups de feu partirent. 10 balles atteignirent la poitrine de Aran. Son uniforme repassé soignait ce macula de rouge. Une de ses médailles fut transpercée de part en part et se décrocha. Sous le choc, ses épaulettes tombèrent sur le sol. Les détonations s'étaient accompagnées de cris de joie unanimes. Aasim sentit quelques larmes discrètes perler le long de ses joues. Quant à Aran, il souriait. Le peuple le regardait partir de la même manière qu'il l'avait accueilli, heureux, et criant à tue-tête une simple phrase : « Vive la Révolution !»